Louons Jésus, démasquons Satan aujourd'hui. Les Néphilim sur terre. Après le baptême du Saint-Esprit le 5 janvier 2012. Le Seigneur nous a promis qu'il voulait nous montrer l'enfer, à moi et à ma sœur, ainsi que beaucoup d'autres choses. En septembre de la même année, Jésus m'a dit d'aller chez mes parents et de prier avec ma sœur et ma famille car le temps était venu de nous montrer ce qu'il avait promis. Il a dit la même chose à ma sœur Zipporah. Après que nous ayons passé toute la journée et la nuit à prier, le Seigneur a commencé à nous faire des révélations sur les Néphilims. Il nous a dit, vous devez faire attention à qui vous vouliez d'amitié parce que tout le monde n'est pas humain, certains sont des Néphilims, des démons incarnés dans un corps humain, envoyés sur terre pour influencer et moissonner les âmes humaines. Je n'ai pas compris ce que le Seigneur nous disait et même lorsqu'il nous a parlé de l'existence des Néphilims, j'ai pensé qu'il s'agissait de quelque chose d'extrêmement rare. Mais Jésus a dit, les Néphilims sont partout sur la terre et dans toutes les classes de personnes. Il a commencé à me montrer des membres des groupes de musique que j'aimais quand j'étais dans le monde. Il m'a montré des acteurs et des actrices de films que j'aimais et, plus tard, ces mêmes personnes ont commencé à m'attaquer quand je dormais. Ils essayaient de me forcer à regarder leurs films dans mon sommeil ou à écouter leur musique. Parfois, lorsque je dormais, ils apparaissaient dans ma chambre et commençaient à jouer des scènes des films que j'aimais lorsque j'étais dans le monde. Les Néphilims venaient dans ma chambre, plaçaient une radio près de ma tête et jouaient les chansons des groupes que j'aimais. Ils me tenaient la tête baissée et me forçaient à écouter. Ils ne s'enfuyaient que lorsque je les réprimandais au nom de Jésus. Jésus voulait que je comprenne qu'il s'agissait de démons et non de personnes. Ce n'étaient pas des satanistes, mais des démons de l'enfer qui avaient revêtu un corps humain. Puis Jésus a commencé à me montrer de vraies personnes. J'ai commencé à rencontrer les Néphilims dans la vie réelle et Jésus m'a ouvert les yeux pour que je voie qui ils étaient vraiment. Jésus m'a dit que les Néphilims prenaient leur travail sur terre très au sérieux. Ils ne sont pas ici pour s'amuser, pour se détendre, pour être aimés des gens ou pour avoir des amis. Rien de tout cela n'est important pour eux et ils se donneront beaucoup de mal pour s'assurer qu'une seule âme finira en enfer. Ils sont ici pour faire en sorte que le plus grand nombre possible de personnes aillent en enfer. Une fois, j'ai eu une famille de Néphilims comme voisins. Nos maisons étaient proches l'une de l'autre et Jésus m'avait montré que toute la famille était Néphilim. Il s'agissait d'une femme et de ses 3 enfants, une fille d'environ 17 ans, une autre fille d'environ 14 ans et un bambin d'environ 5 ans. Tous étaient des démons et ils attaquaient ma famille spirituellement de bien des manières, y compris l'enfant en bas âge. J'avais des visions de lançant toutes sortes d'attaques lorsque nous prions. Cette fille qui avait environ 17 ans, Jésus m'avait dit que Satan lui avait donné pour mission d'essayer de m'attaquer avec une maladie mentale. Elle devait faire de moi un fou et me faire perdre la tête au point que je ne me rende compte de rien. Jésus m'a dit que Satan pensait que s'il pouvait faire cela, il pourrait détruire le témoignage que Jésus m'avait donné. Un jour, un pasteur est venu nous rendre visite à la maison et nous l'avons accompagné à la gare routière. En chemin, nous avons rencontré la même fille Néphilim. Le pasteur habitait très loin et n'avait jamais vu la fille. Lorsque nous l'avons rencontrée sur la route, il ne savait même pas qu'elle était ma voisine. La jeune fille était dans un groupe d'amis, rentrant à pied de l'école. Nous allions dans des directions opposées et dès que nous nous sommes croisés, le pasteur m'a dit, « Ces filles que nous venons de croiser te détestent vraiment. » Physiquement, elles semblaient calmes quand nous les avons croisées, mais dans l'esprit, je les ai entendues parler et elles disaient, « Nous la détestons vraiment. Nous allons la rendre folle, maladie mentale. » Dieu lui avait révélé ce qu'il m'avait dit. Et bien sûr, ils ont échoué parce que Jésus est puissant. Le pasteur ne connaissait même pas l'existence des Néphilims mais Dieu lui a montré que la fille est du royaume des ténèbres. Il pensait probablement qu'elle était dans la sorcellerie mais c'est plus profond que cela, c'est un esprit démoniaque dans un corps humain d'une lycéenne d'apparence innocente. C'est dire à quel point ils sont réels. Cette fille avait l'habitude de jouer de la musique sacrée chez eux, et je n'y ai jamais prêté attention. Un jour, Jésus m'a donné une vision. Dans cette vision, j'ai vu cette fille et sa sœur devant sa maison en train de faire la lessive, de laver les vêtements à la main et de les mettre sur le fil. Elle jouait de la musique sacrée très fort. La jeune fille a alors dit, « Nous ne faisons pas que jouer de la musique. Nous jouons cette musique pour que vous l'écoutiez et que les paroles vous restent en tête. C'est une mission. Tout ce que nous faisons est une mission.
Même écouter de la musique est une mission. Et elle s'est mise à rire. C'est dire à quel point les Néphilims sont sérieux dans leur travail de souillure et d'influence du péché. Elle savait que la musique apporte la méditation et que si vous écoutez de la musique sélective, votre esprit méditera sur les choses dont il est question dans les chansons. Et lorsque vous méditez sur des choses mondaines, vous n'êtes pas connecté à l'Esprit de Dieu. Nous devons méditer sur des choses pieuses. Les Néphilims sont si sophistiqués et utilisent de petites occasions pour faire pécher les gens et les lier dans des habitudes pécheresses. Ne vous attendez pas à ce qu'ils lancent leurs attaques uniquement sur des choses qui semblent importantes. Ce sont les petites choses qu'ils aiment le plus utiliser. Ils utiliseront n'importe quelle conversation pour vous inciter à commérer ou à mentir. Ils vous inciteront à vous habiller de manière impudique en veillant à vous féliciter lorsque vous le faites et en essayant de vous dénigrer lorsque vous vous habillez modestement afin que vous vous sentiez mal et que vous reveniez à l'impudeur. Ce ne sont pas des êtres humains normaux et leurs paroles ne sont jamais normales. Ils peuvent dire une chose simple, mais elle est soutenue par des sorts démoniaques pour atteindre ce qu'ils veulent. Parfois, ils peuvent simplement vous féliciter pour quelque chose et vous penserez qu'il s'agit de compliments normaux, mais spirituellement, ils sont accompagnés de flèches d'orgueil. Tout d'un coup, tu auras une attaque d'importance personnelle et d'orgueil. C'est ainsi qu'ils fonctionnent, ce sont vos ennemis. Ce ne sont pas vraiment des êtres physiques, même s'ils en ont l'air. Ce sont toutes les choses que Jésus m'a montrées concernant le travail des Néphilims sur la terre. Ils feront ce qui semble être de petits commentaires décourageant vos actes d'obéissance à Dieu, mais ces commentaires sont entièrement soutenus par des flèches démoniaques et sonneront à vos oreilles jusqu'à ce que vous vous détourniez de Dieu et que vous vous prosterniez aux pieds de Satan. Nous sommes dans une bataille spirituelle et elle est plus intense que les gens ne le pensent. Tous ceux qui font ou disent des choses comme ça ne sont pas des Néphilims, même les humains le font, mais la vérité est que j'ai vu les Néphilims faire ça beaucoup. Dieu me l'a montré comme l'une de leurs tactiques. N'essayez pas de plaire à quelqu'un, même si c'est votre meilleur ami ou votre parent. Plaisez plutôt à Dieu. Tu seras surpris d'avoir renoncé à la vie éternelle en essayant de plaire à un démon. Les Néphilims sont réels et ils ont été autorisés à venir sur terre à la fin des temps pour rendre les choses difficiles afin que les gens soient vraiment mis à l'épreuve. Ils rendent les choses difficiles parce que les gens aiment vivre le même style de vie que la majorité. Satan a donc envoyé les Néphilims en grand nombre pour créer des tendances et ils ont des gens avec qui ils travaillent, comme les satanistes et les sorcières. Ensemble, ils exécutent la volonté de Satan de normaliser le péché et de nombreux humains innocents copient tout aveuglément. Les Néphilims ne se soucient pas de Dieu car ils n'ont pas d'âme humaine. Ils ne pourront jamais être sauvés, quoi qu'il arrive, et n'ont donc rien à perdre. Ils détestent vraiment les humains parce qu'ils savent que vous pouvez être sauvés. Mais Dieu m'a montré qu'ils sont capables de faire semblant et de montrer un faux amour encore mieux qu'un humain juste pour attirer les gens et les capturer dans leur cage spirituelle. Ils jettent des sorts démoniaques sur la nourriture et d'autres choses que les gens utilisent pour asservir les gens. Un jour, Dieu m'a donné une vision dans laquelle je me trouvais dans une maison avec quelques personnes dont ma sœur, mon mari et un certain pasteur. Nous étions allés rendre visite à une famille que ce pasteur connaissait. Mais une fois sur place, Dieu m'a ouvert les yeux et j'ai réalisé qu'il s'agissait de Néphilims. Ils nous servaient de la nourriture sur leur table. Un jeune garçon aidait à servir et il nettoyait les cuillères avec un torchon avant de les placer sur la table, mais Dieu m'a montré que spirituellement, il plaçait des sorts démoniaques sur les cuillères. Je savais que nous ne pouvions pas manger la nourriture. Je suis allé à la cuisine et j'ai trouvé l'autre Néphilim, la mère du garçon. Dieu m'a permis de lui parler dans une ancienne langue céleste. C'était une langue qui n'est plus utilisée au ciel, mais qu'il était avant que les anges déchus ne soient jetés sur la terre. La femme a compris la langue et m'a même répondu dans la même langue. Je lui ai dit, « Comment comprends-tu cette langue? C'est une ancienne langue céleste, alors comment la connais-tu? Tu es un démon. » Elle m'a répondu, « Oui, je suis un démon. » Je n'arrivais pas à croire qu'elle l'avait admis, car les Néphilims font semblant même lorsqu'ils sont exposés. J'ai appelé les autres personnes à venir et je lui ai dit, « Répète ce que tu viens de me dire. » Elle a répondu, « Je suis un démon. » Puis, se référant à une personne avec laquelle nous étions, elle a dit, « Et je suis ton mari. » Dans la vie réelle, cette personne avait subi des attaques persistantes de rêves sexuels. Et Dieu lui a montré qu'il s'agissait du démon qui l'avait attaqué.
Nous avons alors commencé à frapper le démon Néphilim et à invoquer le nom de Jésus, et la vision s'est terminée. Bien que les anges déchus aient volé beaucoup de connaissances pendant leur séjour au ciel, Dieu leur a caché beaucoup de choses et ne les a révélées que plus tard, lorsqu'ils ont été chassés. La connaissance qu'ils ont est très faible comparée aux choses qui leur ont été cachées. Lorsque Dieu m'a donné la vision, j'ai réalisé qu'il avait changé même la langue parlée au ciel après leur chute. Les Néphilim sont réels et ils sont toujours à l'œuvre. C'est pourquoi nous ne devons pas nous relâcher dans la prière. Nous devons nous réveiller et commencer à vraiment prier. Ne soyez pas paresseux à prier, il y a une véritable guerre pour votre âme. Nous devons prier, et prier pour vos enfants. Ne laissez pas n'importe qui se lier d'amitié avec vos enfants. Certains enfants sont des Néphilim et vous ne savez pas ce qu'ils enseignent à vos enfants quand vous n'êtes pas là. Ils sont peut-être dans un petit corps mais en réalité, c'est un véritable esprit démoniaque qui existe depuis des milliers d'années. C'est pourquoi de nombreux enfants sont initiés à la pornographie et au péché sexuel dès leur plus jeune âge, à l'insu de leurs parents. Les Néphilim enseigneront cela à vos enfants. Ils enseigneront à vos enfants les voies de l'impiété alors que vous pensez que vos enfants ne font que jouer avec d'autres enfants. Ils ne se contentent pas de se lier d'amitié, ils se lient d'amitié pour accomplir une mission pour laquelle Satan les a envoyés. Avec le royaume des ténèbres, il n'y a pas de désobéissance. Ils prennent leur mission au sérieux et sont prêts à tout pour l'accomplir, car les conséquences d'un échec sont une punition extrême de la part de Satan. Il n'y a pas de pardon. Priez donc toujours pour vos enfants et priez pour les personnes que vous laissez se lier d'amitié avec eux. L'arme que Dieu nous a donnée pour vaincre l'ennemi est la prière. Nous devons toujours prier. Priez pour vos enfants, priez pour vos familles et priez pour les choses que vous achetez, priez pour la nourriture, priez pour tout ce que vous achetez. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Parce que le combat spirituel est bien plus important que nous ne l'imaginons. Nous devons donc toujours prier et prier pour tout et c'est ainsi que nous gagnerons. Jésus m'a dit que Satan n'est rien d'autre qu'une puce pour lui. C'est dire à quel point il est impuissant. Mais si nous ne prions pas et ne sommes pas conscients de ses manigances, nous pouvons tomber dans ses pièges parce que nous sommes désarmés. Veillez et priez dans ces derniers jours. Par Rachel Abigail Mechala Chisulo.